Ça veut dire quoi ça? Je te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça c'est quoi? Ça signifie quoi? Je ne connais pas lui. Des pilules. Tu as mal vu. Tu connais quand même ce que c'est. Mais tu viens me poser la question. Suis comment ta voix est cassée. Tu passes le temps à boire des bières tout le temps, toute la nuit. Tu es là assise ici au salon, devant la télé, en train de boire des bières glacées. Tu suis? Tu la suis ta voix? À quoi elle ressemble? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Tu veux savoir? Je te pose la question de savoir ce que c'est. Il en manque 6. Tu as très bien lu ce que c'est. Et j'ai vu des étuis vides là-bas. Ne m'agace pas avec tes questions. Quand tu vois c'est vide, ça veut dire que ça a été consommé. Par qui? Ça ne se vide pas pour aller en bourse. Ça a été consommé par qui? Je veux savoir. La consommatrice que je suis. La consommatrice que tu es. N'est-ce pas? Ainsi donc tu prends des pilules. Madame, tu prends des pilules. Où est le mal? Où est le mal? Nous n'avons même pas encore un seul enfant. Mais tu te permets de prendre des pilules. Et tout ceci sur mon dos. C'est un péché. C'est un gros péché. C'est un gros péché. Madame, hein? Donc pendant que moi je rêve de faire des enfants avec toi, toi de ton côté, tu rêves de les tuer. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois prête, madame? Je ne suis pas encore sûre que c'est moi qui vais rester là. Je ne suis pas rassurée. Il faut me rassurer, monsieur. Tu n'es pas sûr que c'est toi qui vas rester là? Hein? Eh, ma vie, c'est vrai ce qu'on dit. Quand la nuit s'est mal lavée, c'est le cerveau qui souffre. Tu n'es pas sûr, tu es dans un foyer où tu as été doté. Madame, je suis allé voir ta famille, je me suis présenté à elle. J'ai donné tout ce qu'il fallait comme nourriture et comme boisson. Et aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas prête, tu n'es pas encore sûre. Mais monsieur le maire n'a pas encore reçu. Pardon? Monsieur le maire m'a déjà reçu. Si monsieur le maître a déjà reçu. Attends. Donc pour toi, pour me faire des enfants, il faudrait d'abord que je t'épouse. Voilà, tu as tout compris. Hey! Qu'on soit mariés avant qu'il n'accouche. Je ne veux pas avoir 10 enfants, 15 pères différents. 10 enfants, 15 pères différents. Parce que selon toi, tu vis pensant qu'un jour, toi et moi, on va se séparer. C'est ça? Donc, ils se sont mariés, ils ont divorcé. C'est pas parce que tu m'as noté que ça ne peut pas finir. Oui, mais dis-toi aussi qu'on peut faire des enfants et peut-être même on est marié et puis on divorce aussi. Oui, j'aurai quand même l'honneur de mettre d'avoir fait un enfant. Dans un mariage. Voilà. N'est-ce pas? Étant marié surtout. Cristal, qui es-tu? Kinus. Qui es-tu véritablement? Qui es-tu? Hein? Pourquoi tu passes le temps à me faire cogiter? À tout moment, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense, il faut que le cœur batte. Parce Je que... vais rester ici, mais pour voir la télé, tu me suis. Regardez la télé, c'est ça qui est important, je te parle. Tu fouillais quoi dans les choses? Qu'est-ce que je fouillais dans tes choses? Monsieur, prendre les pilules n'a jamais été une mauvaise chose. Prendre les pilules n'a jamais été une mauvaise chose selon toi. Selon toi. Hein? Donc pendant que moi je veux des enfants, toi tu penses à ne pas en faire. N'est-ce pas? Ma mère a raison, hein. Ma mère a raison de toujours me dire que la fille ici, la fille brune que je vois ici, comment elle aime t'appeler la fille albinos là. Que toi si tu es plus intelligente et plus rusée que moi. Je lui dis toujours non, mais à la fin je commence à lui donner raison. Tu peux me dire comment tu peux décider de ne pas faire des enfants alors que tu es avec un homme? Monsieur, hein? Je vous dis, je ne suis pas prête. Tu me vois maintenant. Tu n'es pas prête. Tu seras prête quand? Je ne suis pas rassurée. Tu n'es... Rassurez-moi. Attends. Tu étais rassurée quand tu me demandais d'aller donner à manger à ta famille. Là, tu courais. C'était pour que je ne reste pas chez toi à crédit. Pourquoi tu ne restes pas chez moi à crédit? Voilà. Quand toi et moi on s'était rencontrés, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit quoi? Chérie, je sais que tu es seul enfant. Je ferai tout pour que ta lignée soit grande. Tu n'ignores pas que je suis le seul enfant à mes parents. Aucune soeur, aucun frère. Toi-même de ton côté, tu n'as même pas de frère. Tu n'as que 2 petites sœurs. Tu es l'aîné. Est-ce que tu te poses la question de... Je dois accoucher comme une mouche. Je dois me reproduire 14 fois en une année. Maman Nangai. Hé hé, ma vie. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je voulais une belle femme. Brune. Je l'ai cherchée. Je l'ai trouvée. Elle s'appelle Cristal. C'est pour toi. Elle est avec moi. Voilà.
Mais je ne savais pas que c'était le début de mes souffrances. Je souffre assez avec toi. Je te dis que je souffre avec toi. Tu comprends? Tu comprennes que prendre des pilules, c'est pas mauvais. Quand tu vas te décider, je vais arrêter. Tu vas arrêter. Pour le moment, ça ne tue pas. On n'a pas dit que prendre ça tuer. Tu ne sais pas que c'est un poison ceci? Tu ne sais pas que les pilules sont un poison pour l'organisme? Je n'ai jamais suivi que ça a tué une femme. Je vais donc t'expliquer. Je vais te dire une chose très simple. Madame, que tu sembles ignorer. Ces pilules, tu les prends aujourd'hui. Pour toi, c'est une bonne chose. Parce que ça te permet, c'est un contraceptif, ça te permet de ne pas concevoir. Tu en es fier. Et tout ceci sur mon dos. Mais sache que ça, s'il advient que je t'épouse, que nous nous marions, dès que nous serons mariés, au moment où tu vas te décider d'arrêter de prendre ces pilules, tu seras sujette à deux choses concernant ceci. Soit, madame, tu vas te retrouver en train de me donner en un tour, peut-être 6-7 enfants. Voilà une bonne chose. En un accouchement, j'accouche une fois. J'ai fini. Je quitte derrière ça. Là, tu es une mouche. Là, je quitte derrière ça. Là, tu quittes derrière ça. Est-ce que tu sais quel risque tu encours? Quel risque? Quel risque tu encours? Celles qui ont accouché ne sont pas mortes. Ah, elles ne sont pas mortes comment? Tu es sûr que tu vas accoucher dans les mêmes... comment dire? Tu vas accoucher comme elles, dans les mêmes conditions? Tu es sûr que tu vas accoucher dans les mêmes conditions? Tu ne sais pas que tu peux... J'ai l'argent. Je n'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que tu sais que tu peux être fatigué pendant que tu es en train d'accoucher et tu mets sur une table de pied? Et c'est l'argent qui fait tout. Mon mari a l'argent. N'est-ce pas? Tu sais pas que tu peux mourir sur une table d'accouchement? Je ne peux pas me laisser mourir tant que tu as l'argent. À force de pousser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Si tu n'as pas l'argent, me laisser mourir. Si tu as l'argent, pas me laisser mourir. Je ne veux pas être veuf. Je ne veux pas être veuf parce que tu es allé prendre ceci. Alors, la deuxième conséquence de ce que tu es en train de prendre ici, c'est que c'est un poison, comme je le disais tantôt. Et ce poison peut faire en sorte que tu demeures stérile, madame. Que tu ne puisses même plus accoucher. Tu comprends un peu ça? Que tu ne puisses plus accoucher. Je comprends aujourd'hui pourquoi madame saigne 20, 22, 25 jours, sur 30 jours, sur 31 jours, tu saignes 20, 25 fois. Tout le temps tu saignes. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça te dérange? Mais tu as fait en sorte qu'on aille à l'hôpital ici, alors que toi-même tu savais la cause. Et je suis sûr que ton gynécologue qu'on était allé voir là, lui et toi, quand vous êtes entrés dans son cabinet, dans son bureau, vous vous êtes mis à faire vos commentaires et à vous moquer de moi, à vous rire de moi. Parce que vous saviez tous deux ce qu'il en est. Moi, je me plains que tu saignes 20-25 fois en un mois. Et on est parti, tu as bien reçu. Et voilà, aujourd'hui je découvre ça. Alors tu ne sais pas que ceci peut te rendre stérile. Ça peut te rendre stérile. Demain quand on aura besoin des enfants et que tu n'en feras pas, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera? C'est que j'ai décidé que je ne veux pas accoucher. Ce n'est pas Dieu, laisse Dieu dans tout ça. C'est que tes pilules ont décidé que tu n'accouches pas. Non. C'est ça. Tu n'as même pas encore un enfant, même pas un rejeton. Je ne suis pas pressé, je t'ai dit. Tu n'es pas pressé. Tu ne sais pas qu'à ton âge, si tu es en train de prendre de l'âge, à un moment donné, le col de ton utérus sera fatigué. Je suis encore très jeune. Tu es encore très jeune. Très belle. Très belle. La beauté ne demeure pas, madame. La femme est comme une fleur. Elle est comme une fleur. Et c'est moi qui suis l'homme qui arrose cette fleur-là. Et à un moment donné, si j'arrête de l'arroser, tu vas te mettre à faner. Tu ne vas pas demeurer jeune. Un jour, tu seras vieille. Regarde ta mère. Regarde ta grand-mère. Regarde ma mère. Regarde ma grand-mère. Ma mère est toujours belle. Elle est toujours belle. Ma grand-mère est toujours très belle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu sembles ignorer que tu vas vieillir. Et une fois, tu seras vieille. Vieillir n'est pas une maladie. À un moment, tu vas atteindre la ménopause. Hein? Ce n'est pas une maladie, monsieur. Quand tu auras atteint la ménopause, tu ne pourras plus faire d'enfants. Tant mieux. Tant mieux. Si tu as décidé de ne pas me marier jusqu'à la ménopause, c'est ton problème. Si j'ai décidé de ne pas te marier jusqu'à la ménopause, c'est mon problème. Tu m'énerves. Si tu pouvais savoir combien de fois tu m'énerves. Tu ne sais pas. Quand je pense que mes parents m'ont fait tout seul, et que toi, je me suis dit, j'ai déjà trouvé ma femme, celle qui me fera des enfants, qui pourra me pondre des enfants, voilà, autant que je veux. Oui, un conteneur d'enfants. Voilà. Oui, parce que je t'ai dit dès le départ, quand on s'était rencontrés, je t'ai dit que je suis seul enfant et que j'ai besoin de beaucoup d'enfants. Tu m'as dit quoi? Que tu es prête à me donner le nombre d'enfants que je veux, non? Quand on veut beaucoup d'enfants, on prend plusieurs femmes. On prend plusieurs femmes. Tu peux. Donc, tu me donnes la latitude, madame. Prête, tu me donnes la latitude. Tu peux aller commencer à coucher avec n'importe qui. Voilà! Si tu me donnes la latitude, ça va. Ça veut dire qu'on va signer polygamie, non? Celles qui voudront accoucher
Hein? Sans être mariées, elles sont là nombreuses dehors. Il n'y a pas de problème. Pourvu que je me marie avec toi, mais ces enfants, je les amène, tu les élèves. C'est ça, non? Si on est d'accord, si on tombe d'accord, si on le fait, son enfant. chaque mère élève son enfant. Et le père est où? Pendant ce temps, il est où? Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton Tu vas problème. choisir une seule avec qui tu vas te marier. C'est toi. J'ai fait mon choix, c'est toi. Et je ne t'ai jamais dit moi non plus que je vais avoir des enfants à gauche et à droite. Je n'en ai pas besoin. J'ai envie d'avoir des enfants avec cette femme. Une seule femme, je dis, avec une seule femme. Et cette femme-là, c'est toi. Ok? J'ai envie d'avoir des enfants avec cette femme qui est assise en face de moi. Et pas une autre. Faites ce qu'il faut donc. Arrête de crier dans les oreilles des gens. En tout cas, qu'est-ce que je vais dire? Un vrai homme doit... Il n'y a pas de souci. On m'entend crier ici tout le temps. On nous entend nous engueuler, nous quereller. Toujours à cause de toi. Chaque bisbille qui naît dans cette maison, c'est à cause de toi, la femme que tu es. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu t'a donné un ange. Je connais même pas à quel niveau. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est rien du tout. La télé, c'est rien du tout. Quand je te parle, tu me regardes. Comme tu m'as donc donné aujourd'hui l'autorisation de pouvoir aller faire des enfants dehors, ce que je vais te dire, c'est d'abord merci. Je tiens à te remercier, à te dire, ok, j'ai compris ce que je vais faire. Lors de notre mariage, on s'ira polygamie. Tu vois qu'il y a des fuites d'air dans ta tête. Fuite d'air comment encore? Tu as compris? Fuite d'air comment encore? Hein? Ta tête la chouette. Chouette. Tu as compris, non? Ma tête chouette. Il y a le vide. Il y a le vide là. Donc tu ne vois pas la boue qui parsème. Toi tu ne vois pas la boue qui parsème ta cervelle. Le maïs pète dans ta tête. Tu ne vois pas la boue qui parsème ta cervelle. Quand tu me vois, moi, toute ma beauté, pour les gagner. Tu as une cervelle de moineau. Tu comprends un peu? Je suis en train de te dire, aujourd'hui, tu es en train de balancer les bras, de me faire ce que tu fais là. Mais sache, comme j'aime toujours te le dire, que je suis aussi sorti d'une femme. Et comme tu es là, je ne signerai monogamie que si tu m'as fait un enfant. Parce que madame, je t'avais dit, le mariage c'est l'année prochaine. Mais si tu ne conçois pas avant, sache qu'il n'y aura pas mariage. Notre mariage tient maintenant à ta grossesse. Tu comprends un peu? Et si dans 6 mois, tu n'es pas enceinte, madame, si dans 6 mois tu n'es pas enceinte, écoute-le bien, écoute-moi bien et très bien, j'irai prendre mon pied avec une autre dehors. Elle me fera un enfant et j'amènerai cet enfant dans cette maison pour que tu l'élèves. Vous allez passer par quelle porte? Par quelle porte? Celle-ci, bien sûr. Celle-ci, bien sûr. Et je ne sais pas ce que tu feras. Tu ne feras rien parce que c'est mon sang. J'ai voulu faire ces enfants avec toi, mais pendant ce temps, voilà ce que tu trouves mieux de prendre. Des pilules. Des pilules. Je veux madame. aller, là, il y a mon sang. Ok, tu iras où il y a ton sang? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord fouiller tout ce qu'il y a dans cette maison comme pilule. Les détruire. Tu comprends? Tu n'as pas détruit en pharmacie. Je n'ai pas détruit en pharmacie. D'accord, on verra très bien. Parle-moi aussi, mais je t'ai dit, je ferai un enfant dehors, je le ramènerai ici, et toi tu vas l'éduquer. Sur ce, j'en ai terminé. Bonne soirée. Ok, bonne suite à toi. Je me vois, situation là. Comment c'est déjà? Comment ça fait que c'est rien? Je vais d'abord arrêter pour voir. Si je conçois tant, conçois pas parce que je perds mon foyer là, comme les blagues. Je me fais.